Au-dessus de la plage sauvage de Pénatte, à Camaret-sur-Mer, se dressent les ruines d'un manoir battu par les vents. Quelques pans de murs, 4 tourelles éventrées et le souffle de l'océan. Pourtant, derrière ces pierres se cache l'histoire d'un poète et d'un lieu unique, le manoir de Saint-Paul-Roux, surnommé le Magnifique. Saint-Paul-Roux, de son vrai nom Pierre-Paul Roux, était un écrivain symboliste, admiré par Mallarmé et reconnu comme un précurseur du surréalisme. Fatigué de Paris, il choisit en 1903 de s'installer en Bretagne, à Camaret, sur ce promontoire où l'horizon s'ouvre à l'infini. Il y transforme une maison de pêcheurs en une demeure singulière, un manoir flanqué de tourelles, perché au bord de la falaise. Mais la guerre de 14-18 frappe cruellement sa famille. Son fils Cossilien est tué au front. En hommage, il renomme sa maison manoir de Cossilien. Ce lieu devient alors à la fois son refuge et son phare. Dans ce manoir, Saint-Paul-Roux écrit, médite, reçoit des artistes et des intellectuels. Le peintre Victor Ségalan, l'écrivain Pierre-Marc Orlan, le poète Max Jacob. Et même André Breton, chef de file des surréalistes, franchissent sa porte. On venait jusque dans ce coin reculé du Finistère pour entendre ses mots et partager sa vision. Sur un des murs, il avait fait graver une phrase devenue célèbre. Ici, j'ai découvert la vérité du monde. Mais le destin frappe à nouveau en juin 1940. Dans la nuit du 23 au 24, un soldat allemand s'introduit dans le manoir. La gouvernante est tuée, sa fille divine est blessée, et lui-même est touché. Le poète survit, mais lorsqu'il revient, il découvre son manoir dévasté. Ses manuscrits, fruits de toute une vie, sont éparpillés, brûlés, perdus. Quelques mois plus tard, brisé, il meurt à Brest. Le coup de grâce survient en 1944, occupé par les Allemands. Le manoir est bombardé lors de la libération. Le 11 septembre, il s'embrase et disparaît presque entièrement dans les flammes. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines protégées, témoins muets d'un destin brisé. Les visiteurs qui s'aventurent jusque-là voient des pierres à moitié effondrées. Mais ceux qui connaissent l'histoire sentent que ce lieu n'est pas seulement une carcasse. C'est la mémoire d'un poète, la trace d'une œuvre en grande partie disparue, et le symbole d'un combat entre la beauté rêvée et la violence de l'histoire.